Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler, meurtre sauvage à l'Institut, Hippolyte est mort. Lisandro finit par révéler son passé à Tessier et demande à virer Hippolyte dans Ici tout commence. De son côté, Lionel est terrorisé à l'idée de fêter Halloween. Tandis que Jude renonce face à Salomé, le lundi 30 octobre 2023 sur TF1. Dans l'épisode Ici tout commence, prévu pour la diffusion le lundi 30 octobre 2023 à 18h30 sur TF1, Salomé est revenue aux commandes de double à quelques jours plus tôt. Elle avait démissionné avant que Tessier ne la supplie de revenir. Durant cette absence, Jude a remplacé la jeune femme qui dirigeait le restaurant. Jude est déçu du retour de Salomé car il a passé tout le week-end au menu des Halloween. Enzo l'a encouragé à s'affirmer et à partager ses idées. Mais face à Salomé, son élève échoue. Enzo décide alors de l'entraîner lorsqu'il voit ses coéquipiers manquer de confiance en lui. Lionel panique, le meurtre est révélé dans Ici tout a commencé sur TF1. Le café est privatisé pour Halloween. Kelly et Billy sont déçus et doivent se précipiter pour trouver un endroit pour fêter Halloween. Lionel a proposé de ne rien faire mais en vain. Il tente de rallier Jim et Thibaut à sa cause, mais l'idée de célébrer Halloween leur plaît. Billy suggère de trouver un endroit effrayant pour pratiquer le spiritualisme. Lionel refuse de prier les esprits après une mauvaise expérience. Avec Greg, au lycée, ils utilisaient une planche Ouija, une planche dont on disait qu'elle permettait de communiquer avec les esprits. C'est alors qu'un phénomène étrange s'est produit. Jim découvre qu'en octobre 2008, il y a exactement 15 ans, un meurtre a eu lieu à l'Institut, dans la cafétéria, autrefois salle secrète. Kelly pense qu'il devrait passer la soirée là-bas, à la grande déception de Lionel. Sa petite amie le convainc de venir à la fête des Halloween. Il revoit alors Laura, l'étudiante assassinée il y a 15 ans. Elle avait la même coiffure que la photo de l'article que Jim leur montrait. Lionel est inquiet et craint que le pire n'arrive. Lisandro révèle son passé à David et Tessier. Léonard aura droit à des cours particuliers avec Hippolyte car cette prestation l'intéresse. Deva a entendu sa conversation avec Maya et a prévenu le jeune homme. Mais Leonard vivait dans une famille d'éducateurs qui ne savaient pas se contrôler. De plus, il n'est pas du genre à abandonner facilement. Plus tard, Deva et David rencontrent Lisandro dans un café. Il a admis qu'Hippolyte l'avait battu lorsqu'il était enfant. Il n'a pas pu déposer de plainte en raison du délai de prescription et a demandé à David de le faire. Mais le gars s'est retourné et a refusé. Il a quitté le café. Deva confie alors ses craintes à Leonard. Lisandro est bien décidé à ne plus le laisser recommencer et avoue son passé à Antoine et Tessier. Il estime qu'Hippolyte devrait être licencié, mais le réalisateur refuse. Si David ne l'a pas dénoncé, il n'y a aucune preuve. De ce fait, Hippolyte pourra saisir les prud'hommes pour licenciement abusif et se rendre dans une autre école pour battre d'autres élèves. Lisandro doit trouver des preuves pour l'incriminer, sinon ils ne pourront rien faire contre lui. Hippolyte fut vaincu par Léonard. Lisandro et Rose décident d'informer Léonard des méthodes d'Hippolyte. L'élève est choqué et souhaite annuler son cours avec Cheney. Mais Rose et Lisandro veulent l'utiliser comme appât pour tendre un piège. Leonard se confie alors à Ethan à propos de ce piège et raconte son passé. Il a admis que l'instructeur au foyer l'avait battu alors qu'il était seul avec lui. Lorsqu'il a voulu le dénoncer, personne ne l'a cru. Leonard décida donc de faire tomber Hippolyte. Ce dernier a donc donné à Leonard un cours particulier sur la façon de servir le vin. L'étudiant a caché son téléphone dans le panier à serviettes et Lisandro et Rose ont écouté et enregistré leur conversation depuis la cuisine double. Leonard a intentionnellement commis une erreur en le testant. Hippolyte sortit sa fameuse règle en métal. Lisandro et Rose entendirent un grand bruit et coururent dans la pièce. Ils découvrent Hippolyte allongé au sol, inconscient et le nez en sang. Il n'était pas mort, mais tout montrait que Leonardo l'avait violemment battu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Dans Touche pas mon poste, il se passe toujours quelque chose, vous le savez très bien, vous qui êtes accro à l'émission. Bernard Montiel ne semble pas insensible au charme de la nouvelle chroniqueuse de Touche pas mon poste, l'actrice franco-américaine Béatrice Rosen. Vendredi dernier, sur le plateau, l'animateur a reconnu son trouble alors qu'il était assis à côté de la jeune femme. Petite parenthèse, elle connaissait Bernard, a annoncé alors Cyril Hanouna en parlant de Béatrice. Je suis même allé chez lui, a confirmé d'ailleurs la chroniqueuse. C'était il y a quelques années, on a de bons souvenirs ensemble, puis de préciser, mais pas romantique. Dès que je l'ai rencontré, je l'ai énormément apprécié, alors je l'ai invité dans des trucs, a ajouté Bernard Montiel, évasif, une confidence qui a poussé le reste du plateau à demander des trucs. Quoi comme truc? Et le chroniqueur de répondre des soirées, je l'ai invité au Pila, la villa de Bernard Montiel, dans le bassin d'Arcachon. Elle est venue chez moi, des trucs très sympas, gêné, il a alors ajouté en regardant sa voisine, bah oui, totalement, sous le charme. En attendant ces paroles, Cyril Hanouna, vous le connaissez, n'a pas pu s'empêcher d'ajouter son petit grain de sel. Si je peux me permettre, et d'ailleurs je pense que les téléspectateurs ont vu la même chose que moi, j'ai l'impression qu'ils voulaient la pécho, mais qu'elle ne voulait pas. Une remarque qui a fait rire toute l'assemblée, qui a poussé Bernard à lâcher toujours gêné. Elle est mon style. Une fois de plus, Cyril Hanouna a tenu à renvoyer son collègue dans ses 22